estimons le coût de cette réforme en projetant des évolutions de base d'imposition, de taxes d'habitation et de foncier bâti constatées ces 4 dernières années, globalement parlant, et d'ailleurs commune par commune et département par département. 1% pour la taxe d'habitation, 1,2% pour la taxe sur le foncier bâti, plus d'augmentation de base de foncier bâti que de base de taxe d'habitation. Attention, ça vous dit quelque chose, ça j'imagine. À l'arrivée, pendant 10 ans, donc, ça fera une augmentation de 22% pour la taxe d'habitation, de 24,7% pour la base de foncier bâti. Pour l'instant, je n'augmente pas les taux. D'ailleurs, toutes les simulations, si j'ose dire, car on ne nous présente pas de simulation, mais toutes les théories que nous entendons sur les effets de la réforme sont toujours à taux d'imposition constant. Alors, vous verrez que ce n'est pas notre cas, mais pour l'instant, restons-en là, à taux d'imposition constant, ce qui simplifie d'ailleurs les analyses. Avant de vous parler du coût net pour l'État de la mise en place de la suppression de la TH depuis 2018. Donc 2018 plus 2020 en loi de finances, supprimant la taxe d'habitation totalement. Voyons d'abord quel aurait été le coût pour l'État en termes de taxe d'habitation non payée par les contribuables s'il n'y avait pas eu ces 2 réformes de 2020 et de 2018. Sinon, évidemment, on va surévaluer le coût pour l'État de ces nouvelles mesures. Alors, très rapidement, je vais vous montrer ce que nous avons estimé. Alors, en 2017, c'est les chiffres dont nous disposons, l'État prenait en charge, en termes de taxes d'habitation, 5,7 milliards. 1,7 milliard pour les compensations de taxes d'habitation dont on vient de parler avec Éric, et en termes de dégrèvement, avant 2018, 4 milliards, soit 5,7 milliards. Je fais mon extrapolation. En 2020, on serait autour de 6,1 milliards d'euros de prise en charge par l'État. Et toujours par extrapolation en 2030, on peut estimer qu'en tout état de cause, hors ces réformes de taxe d'habitation dont nous parlons aujourd'hui, l'État aurait en tout état de cause eu à payer, à prendre en charge 7,4 milliards d'euros au titre des dégrèvements et des compensations de taxes d'habitation. Alors, nous voici avec déjà ces éléments 6,1 et 7,4 qui vont intervenir dans mon tableau final à ce stade-là. Et je vais calculer un coût qui est très facile à calculer sur 2020. C'est le produit de la TVA qu'il va falloir verser aux départements et aux EPCI en remplacement de leur foncier bâti perdu ou de leur taxe d'habitation perdue pour les EPCI. 15 milliards à l'horizon 2020, estimation, pour les départements, 7 milliards 100, estimation 2020 pour les EPCI. Cette TVA, si je prends des chiffres qui sont annoncés aujourd'hui et qui sont mis en évidence par le gouvernement, par le ministère des Finances, concernant l'évolution de la TVA. Vous savez, le gouvernement, tout à fait légitime et compréhensible, donc, a intérêt à montrer, notamment aux départements, que le remplacement d'une croissance de base de taxe d'habitation par une croissance de TVA est tout à fait favorable aux collectivités locales. Et si on regarde que les 4 dernières années, c'est effectivement le cas. On ne fera pas que ça, mais enfin pour l'instant, comme je suis en train de regarder ce que l'État pourrait attendre comme coût de cette réforme à l'horizon 2030, je prends les chiffres qui sont mis en valeur par l'État. Et quelle est l'augmentation de la TVA de ces 4 dernières années en termes réels, hors inflation? C'est 2,5% par an, ces 4 dernières années. Et donc, j'actualise mes données avec ces chiffres. Et ça me donne, en 2030, 20,4 milliards pour les départements de TVA et 9,7 milliards pour les EPCI. Je rajoute mes 878 millions d'euros, vous savez, de la participation de l'État, et j'arrive à 31 milliards de coûts bruts, attention, de coûts bruts par rapport aux 22 milliards 9 de coûts bruts, chiffre qu'on entend un petit peu, mais qui n'est pas suffisant, car il nous faut arriver au coût net. C'est celui-là qui nous intéresse. Le coût net, c'était 16,9 milliards estimés pour 2020 et 23,6 milliards estimés pour 2030, donc de l'ordre de 24 milliards d'euros.